La République centrafricaine, pays enclavé de l'Afrique centrale, s'étend sur une superficie de 623 000 km². Elle est limitée au nord par le Tchad, au sud par la République du Congo et la République démocratique du Congo, à l'est par le Soudan et le Soudan du Sud, et à l'ouest par le Cameroun. Après une décennie de crise militaro-politique, le pays fait face à des problèmes d'ordre économique, politique, socio et sanitaire. Avec une population estimée à 3 millions d'habitants en 2019, dont 72% de moins de 35 ans et 32% âgés de 10 à 24 ans, la République centrafricaine est un pays composé à majorité de jeunes, dont la plupart est sans emploi. Dans un pays, lorsqu'il y a des crises militaro-politiques, les premières victimes se trouvent parmi la jeunesse. Voilà. C'est la jeunesse qui en pâtit plus, parce que la jeunesse a besoin d'éducation, a besoin de suivi, a besoin d'insertion sociale et bien entendu d'autres facteurs qui lui permettent de se déterminer plus tard. Donc cela dit, l'autonomisation de la jeunesse centrafricaine aujourd'hui se révèle être un défi pour nous gouvernants, parce que cette jeunesse, elle constitue la plus grande frange de la population centrafricaine. Nous travaillons, mais nous mettons en avant l'entrepreneuriat, la création d'emplois. Nous mettons en avant la création des moyens de subsistance pour assister cette jeunesse. Et donc voilà à peu près l'ensemble des éléments autour desquels nous travaillons. Le désœuvrement de la jeunesse peut être source d'instabilité, comme ce que le pays vit depuis plus d'une dizaine d'années. En effet, les jeunes sans emploi sont la cible de recrutement facile pour les groupes rebelles armés. En majorité, la population centrafricaine est jeune. D'ailleurs, ces données montrent à suffisance que la population de moins de 25 ans dépasse déjà la moitié de la population centrafricaine, à 55%. C'est extrêmement important. Cette jeunesse, en grandissant, est confrontée d'abord aux problèmes scolaires, aux problèmes sanitaires, aux problèmes nutritionnels et doit accéder sur le marché du travail. Si les infrastructures sont détruites, ces jeunes n'ont plus de perspective. Eh bien, ils sont là, victimes. Maintenant, ils sont acteurs. Pour quelles raisons? Ils sont soumis donc à des manipulations, des vendeurs d'illusions, qui veulent les utiliser dans ce contexte-là à accéder à des biens par des raccourcis. Ils deviennent donc acteurs parce qu'il n'y a pas d'opportunité. J'ai témoigné des discussions avec les jeunes, j'ai participé dans des discussions avec les jeunes, puis j'ai vu parfois la colère et la frustration des jeunes de la République centrafricaine. Et un de mes premiers voyages l'année dernière, quand je suis arrivée, était à Obo. Obo, c'est l'autre bout du pays. C'est tellement loin. Et les jeunes à Obo, ils croient qu'ils sont isolés du reste du pays. Et moi, je parlais de leur vie. Je leur posais des questions. Et ils m'ont dit que l'accord de paix, c'est un accord de paix de Bangui. Et qu'ils ne voulaient pas avoir des difficultés associées avec l'accord de paix à Obo. Et que de toute façon, si leur vie ne changeait pas, eux aussi, ils allaient chercher les groupes armés et prendre les armes. Si elle bénéficie d'un accompagnement adéquat, cette jeunesse peut présenter un potentiel énorme de croissance économique à même de capter le dividende démographique. UNFPA a entrepris avec d'autres agences du système des Nations Unies, notamment l'UNESCO et d'autres, de mobiliser des ressources pour financer un projet qu'on appelle Peace Building Fund
en fait, projet de consolidation de la paix. Voilà, PBF. Et donc, ce projet visait à montrer aux jeunes qu'il y a une autre perspective, avec même un dividende, plus que la guerre. C'est vrai que pour faire la guerre, on s'intéresse qu'aux jeunes. C'est eux qui ont la force physique pour prendre les fusils, courir, ramper, tirer, tuer. Jusqu'aux enfants, ils impliquent. Donc nous, ce que nous disons, c'est que cette force de la jeunesse peut être mise à contribution pour réaliser le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est simplement la croissance économique qui pourrait résulter de l'ensemble des mesures que l'on prend pour faire face à la problématique des jeunes en particulier. Et si vous arrivez à résoudre leurs problèmes avec l'emploi, une bonne éducation, qu'ils ont de l'exemplarité dans la gouvernance, qui sont mis sur un pied d'égalité filles-garçons, que la problématique des femmes est prise en compte, alors vous pouvez réaliser votre dividende démographique. Le défi actuel pour le gouvernement est que le dividende démographique soit effectif. D'ailleurs, c'est quoi? C'est la création de la croissance en investissant dans la jeunesse. Cette jeunesse est un fer de lance pour l'économie. Cette jeunesse en proportion importante constitue la main-d'œuvre. Mais si elle n'est pas bien entretenue, effectivement, le retour de la médaille peut créer du désordre. C'est pour cela qu'il est extrêmement important d'investir dans cette jeunesse. Ça veut dire le capital humain. Ça veut dire qu'il faut développer les compétences, amener cette jeunesse à exploiter toutes leurs potentialités, leur créer les conditions décentes. D'abord, il faut que ces jeunes soient bien instruits, ça veut dire qu'il faut suffisamment des infrastructures scolaires, il faut des enseignants pour mieux les encadrer, il faut qu'ils soient bien soignés, c'est-à-dire qu'il faut des infrastructures sanitaires. Évidemment, il faut que cette jeunesse ne souffre pas de malnutrition. Alors, vous comprendrez aisément que lorsqu'il y a les compétences sont là, cette compétence peut prendre des initiatives. Si les compétences sont là, elles peuvent s'adapter aux conditions. Elles peuvent donc valablement s'investir dans le processus de développement. Et vous comprendrez avec moi, nous allons pouvoir développer le pays et créer et accélérer notre croissance. Avec les différentes crises que connaît le pays, la jeunesse s'est toujours impliquée dans le processus de réconciliation. Et avec la signature de l'accord de paix le 6 février 2019, les actions de la jeunesse ont été renforcées dans la vulgarisation et la mise en œuvre de l'accord de paix de Bangui pour une meilleure consolidation de la paix dans le pays. Le Conseil national de la jeunesse a commencé à mener les actions bien avant même la signature, parce que avant les échanges de Khartoum, le Conseil national de la jeunesse a réuni les jeunes pour recueillir leur avis, leur point de vue, et qui a été documenté dans un document partagé avec le gouvernement et les partenaires, la position de la jeunesse centrafricaine. Nous avons été associés, pas comme cela a été recommandé, par la 2250, pas comme cela avait été recommandé, mais au moins nous avons été des observateurs pendant la signature de cet accord. Mais aujourd'hui, nous sommes, comment dirais-je, la sentinelle. Nous sommes les sentinelles de cet accord. Nous suivons de près. On a un représentant au niveau du comité de suivi et exécutif des recommandations de ce rapport. Au sein du Conseil national de la jeunesse, nous avons mis en place un comité de plaidoyer et de suivi de ces recommandations. Et dans ce comité, qui est représenté de plusieurs entités des jeunes,
entre autres l'ONG Ouro, nous avons également l'association des blogueurs centrafricains, nous avons l'association des Yali, l'association des sourds et muets, parce que pour le Conseil national de la jeunesse, c'est tous les jeunes centrafricains sans distinction, et les sourds et les muets sont voilà, aujourd'hui impliqués dans les activités du Conseil national de la jeunesse, et leurs voix sont portées également par le Conseil national de la jeunesse. Les jeunes ont joué un rôle important dans la négociation, l'analyse des conflits, la cohésion sociale, le dialogue national inclusif, la réconciliation, l'entrepreneuriat, la promotion de la paix et la médiation. Depuis le début du conflit, les jeunes s'impliquent dans la conception de cadres politiques locaux et nationaux pour favoriser l'inclusion des jeunes dans la consolidation de la paix et la reconstruction post-conflit. De nombreuses organisations de jeunesse, telles que Bird of Peace, s'efforcent d'améliorer le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, l'état de droit et de renforcer les capacités par le biais de programmes d'éducation à la paix. Certaines organisations de jeunesse en RCA participent déjà à l'élaboration, la planification et la mise en œuvre de programmes et d'activités pour résoudre les conflits et promouvoir la paix. Le discours qu'il y a généralement, c'est que les jeunes sont acteurs de violence. Les jeunes sont victimes. Et pourtant, on remarque bien une large majorité de la jeunesse, au fait, est acteur de changements positifs au sein de la communauté. Et au fait, la résolution nous donne une arme positive, j'entends, mais que nous pouvons utiliser pour vraiment, au fait, convaincre nos leaders, parce qu'il y a les pesanteurs socioculturels au niveau national qui continuent à jouer, au fait, sur l'importance qui est donnée à la jeunesse au niveau national. Et donc, en fait, nous avons cette résolution, nous travaillons avec les organisations de jeunes en leur expliquant ce qu'est cette résolution et surtout la mettre en relation avec nos textes au niveau national. Les jeunes, et particulièrement les jeunes filles, sont vulnérables et sont exposés à de nombreuses difficultés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'insertion économique, y compris les aspects de participation et d'implication dans la vie politique du pays. L'accès des adolescents et des jeunes à l'information et aux services de qualité en matière de santé sexuelle et reproductive pour prévenir les grossesses non désirées, les IST et le VIH est encore très limité. La santé des jeunes, surtout la santé sexuelle et reproductive, est un maillon faible du système de santé centrafricain. En dehors même de la crise, la plupart des formations de santé, formations sanitaires centrafricaines sont dépourvues de dispositions spécifiques adaptées aux besoins des jeunes. À l'exception des services de santé scolaire et universitaire qui, en fait, se sont amenuisés pour être réduits à un seul centre qui est basé à Bangui. Et de l'hôpital de Castor qui, en vertu de son statut initial de centre de référence pour la planification familiale et la santé reproductive, intègre encore une dimension d'accueil pour les jeunes filles. Mais ce n'est pas sans limite. Donc, cette crise est venue aggraver cette situation et en effaçant purement et simplement cette préoccupation des jeunes. Et d'autant plus que au niveau des zones qui sont en proie en l'insécurité, il n'y a même pas de formation sanitaire.
Avec la crise sécuritaire qui sévit dans le pays, la quasi-totalité des formations sanitaires n'offrent pas des services conviviaux pour les adolescents et jeunes. La répartition du personnel qualifié est insuffisante et inadaptée. On compte un médecin pour 22 000 habitants et une sage-femme pour 17 440 habitants. Seulement 40% des naissances ont lieu en présence d'un personnel qualifié. Pourtant, des efforts ont été fournis dans ce sens pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux soins de santé de qualité. Bon, ces politiques et stratégies sont en développement. Comme je l'ai dit, la prise en charge de la santé des jeunes et des adolescents demeure un maillon faible. Le premier facteur de ce maillon faible, c'est l'absence d'une politique pour la santé des jeunes qui soit adéquate. La santé des jeunes n'est pas seulement une question de santé tout court, n'est pas seulement une question médicale. C'est une question qui est transversale à tous les secteurs. Et prenant conscience de cela, le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, a, en 2019, adopté la ratification du protocole de Maputo sur le droit des femmes, dans la perspective de créer les conditions pour les filles, particulièrement les jeunes filles, d'accéder à des services de santé sexuelle et reproductive adéquats. Dans le cadre de son 8e programme, l'UNFPA, à travers la réalisation sur l'autonomisation des adolescents et jeunes, voudrait notamment arriver à faire en sorte que les adolescents et les jeunes, surtout les filles, soient capables, motivés et aptes à faire des choix éclairés sur leur santé sexuelle et reproductive, ainsi que sur leur droit à la procréation, y compris dans le cadre d'opérations humanitaires. Le programme soutient les groupes de jeunes et groupes communautaires et les associations via la promotion de la communication en faveur de changements pour les comportements à risque en matière de santé sexuelle et reproductive, l'égalité de genre et une utilisation accrue de ces services. Un jeune qui est à l'école, une jeune fille en particulier, 10 ans, elle est excitée à être un jour une personnalité technique dans le pays, et voilà qu'une grossesse non désirée arrive. Elle doit quitter l'école, ce qui met fin à ses rêves, ou bien un jeune garçon qui découvre le sexe et qui s'attrape un VIH. Elle devient une personne vivant avec le VIH, accès difficile, voire limité au traitement antirétroviral. Qu'en est-il de ses rêves? Tout ça, ça s'évapore. Chaque gouvernement dans tous les pays est conscient du fait que la jeunesse est le pilier du développement. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'on lui accorde toute l'importance, y compris sur les questions de santé de la reproduction. Lorsque nous disons 0 décès maternel évitable, il faut qu'on évite que des adolescentes tombent en grossesse en milieu scolaire. Il faut qu'on puisse faire en sorte que les rapports entre élèves et enseignants ne soient pas des rapports conflictuels et de violence. Que l'on fasse en sorte que, même dans ces milieux, comme on l'a vu au centre, il y ait des prestations de services de mise à disposition de contraception. Parce que c'est là aussi qu'on trouve beaucoup de cas de grossesse, malheureusement. Tout est mis en œuvre pour y accéder. Le développement de méthodes de communication novatrices ciblant les jeunes, la promotion de l'engagement et de la participation active des jeunes dans l'élaboration de politiques et de programmes liés à la santé reproductive des adolescents et des jeunes, et l'identification, la documentation et la diffusion de bonnes pratiques au cours d'interventions pour la santé reproductive des adolescents et des jeunes. C'est parce que je veux étudier mon étude, c'est pour cela que maman m'a demandé de venir ici.
pour faire mes études, pour qu'il m'a mis des pilules dans ma main. C'est pour cela que je suis là. Un petit conseil seulement pour dire à mes amis, il faut carrément laisser les paroles des garçons et vivre une vie normale pour qu'ils puissent occuper à tes parents. Dans un pays dont le niveau de scolarisation des filles reste faible et où un accès aux informations traitant de la santé sexuelle et reproductive est quasiment inexistant, les jeunes se portent volontaires pour aider leurs pères à se protéger et avoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Nous avons un centre d'écoute et d'information des jeunes. C'est un centre où nous travaillons avec les jeunes sur la planification familiale, sur la santé sexuelle et reproduction des adolescents et jeunes, tout en sachant que la sexualité reste un sujet tabou dans la société. Il y a des trucs qu'on n'ose pas demander aux parents, mais au sein de Afriane, on échange entre jeunes, on peut faire un plaidoyer auprès des agences pour mettre à disposition des experts pour éclaircir sur les causeries éducatives, sur la santé et reproduction des jeunes, sur le VIH-Sida et tout. Sans la paix, nous ne pourrions pas développer d'autres activités, nous ne pourrions pas développer d'autres projets. Et c'est pour nous des questions fondamentales. La question de la paix, mais la question également de l'épanouissement de la jeunesse dépend également de sa santé. Et d'où nécessité pour nous, à travers notre partenaire de l'UNFPA, de développer des activités dans le domaine de la santé de la jeunesse, la santé sexuelle responsable, la santé mentale de la jeunesse et la santé de reproduction de la jeune fille. Donc pour nous, ce sont toutes ces questions-là qu'il fallait aborder en même temps que la question de la paix, puisque c'est des points qui riment ensemble. Parce que la paix également, elle est mentale. La paix, c'est à tous les niveaux. Donc nous jouons ce rôle-là. Et aussi de l'autre côté, comme je l'avais dit, nous sommes des acteurs incontournables pour le processus de la paix dans notre pays déjà, pour la simple raison de notre forte démographie. La jeunesse centrafricaine représente 75% de la population. Et pour cela, cette jeunesse-là, il va falloir l'encadrer dans les différents points que j'avais soulignés ici. Sur les questions de sa formation, l'éducation et l'encadrement qu'il faut à tous les niveaux. Avec une population jeune qui représente près de 70% de la population générale, le taux de chômage des jeunes est élevé. Il est de 3% chez les garçons contre 2% chez les filles. Face au problème de chômage, il y a des jeunes qui se sont engagés sur la voie de l'autonomisation et de l'entrepreneuriat. Ce travail m'a permis de bien gérer mon foyer. Je ne dépends plus de personne. Nous recevons les tubercules de manioc. Nous prenons une partie pour produire le attiéké, une autre pour le gari et le reste pour l'amidon, dont vous voyez les échantillons. Depuis la déclaration de la pandémie de la Covid-19 le 14 mars 2020 en République centrafricaine, la jeunesse a été impliquée dans la lutte par les autorités locales et les membres du système des Nations Unies. La jeunesse joue un rôle important dans la destruction de la chaîne de transmission au sein de la communauté. C'est ainsi que le gouvernement et l'UNFPA ont mis en place des centres de veille pour faire de la sensibilisation par le porte-à-porte, détecter et référer les cas suspects de Covid-19 vers des services habilités. La sensibilisation de ce soir porte sur Covid-19 et le VIH-Sida. C'est une causerie éducative organisée par le ministère de la Jeunesse et Sport et financée par UNFPA.
Et qui sont les participants? Les participants, ce sont les filles libres. Ce sont les filles libres. Comme vous le savez bien, ce sont les filles qui sont toujours exposées au danger de Covid ainsi que le VIH-Sida. À travers ces actions, l'UNFPA s'emploie à créer un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli